Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis absolument ravie de vous retrouver puisque je vais vous filmer une vidéo que j'ai pas filmée depuis un moment et pourtant j'adore vous les proposer. Je vais aujourd'hui me concentrer sur 5 nouveautés du moment et vous allez le voir, j'ai un petit peu sorti ma carte Joker puisqu'il y a en réalité plutôt 6 références, mais bon, on va tout de suite commencer et comme ça vous allez pouvoir en savoir plus sur ces nouveautés. Allez, c'est parti. Je me coupe juste une seconde pour vous prévenir que demain il va y avoir une vente archive Cézanne surprise. Alors par contre vous pourrez tirer un trait sur votre grasse mat du dimanche puisqu'elle va commencer à 7 h du matin. Donc pour les plus motivés, les plus Cézanne addicts comme moi, eh bien je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos pour vous inscrire. Je ne sais pas quand est-ce que vous visionnerez cette vidéo. Si vous ne la visionnez pas samedi soir, eh bien sachez que dimanche toute la journée il y aura ces archives. Évidemment c'est toujours un peu le principe de la chasse au trésor. Il y a des pièces qui sont dispo, sont plus dispo, qui se libèrent, etc. Donc tout ce que je peux vous dire, eh bien c'est bonne chasse au trésor. J'espère que vous arriverez à dénicher quelques pépites et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message du coup pour me dire qu'est-ce que vous avez réussi à avoir. Voilà, je vous ai fait passer l'info importante du week-end. Si vous venez d'arriver par ici, bienvenue, je m'appelle Laura et je suis absolument fan, mais fan des parfums qui sentent le propre, la lessive, qui créent cette enveloppe hyper réconfortante en fait quand on les porte. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez déjà parce que je vous ai présenté des dizaines de références qui tombent dans cette catégorie. Mais ça me fait rire à quel point vous me connaissez puisque ces dernières semaines j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages concernant ce nouveau parfum de la gamme Réplica chez Maison Margiela. Alors vous le savez peut-être, mais Maison Margiela c'est une marque de parfumerie de niche que j'aime tout particulièrement. Je vous avais fait une vidéo dédiée au sujet de ces parfums et des collections qui sont proposées. Ce sont vraiment des jus qui sont plus merveilleux les uns que les autres parce qu'en fait ils reproduisent un souvenir, une sensation ou une ambiance particulière et donc ce sont des parfums qui sont hyper réalistes parce que ce que vous voyez en fait sur le packaging c'est exactement l'ambiance que ça va créer et donc ce que vous allez porter. Alors si vous avez été aussi nombreuses à m'écrire c'est parce que Margiela vient tout juste de lancer une nouvelle référence qui s'appelle Bubble Bath et qui va donc reproduire cette sensation de se plonger dans un bain moussant. Et alors quoi de mieux que cette odeur de propre, réconfortante, peut-être un peu chaude lorsqu'on est dans un bain moussant dans sa salle de bain. Et donc je vous l'ai dit, oui, je le teste, je vais vous en reparler et donc je suis trop contente de pouvoir me concentrer sur cette référence aujourd'hui. Ce parfum illustre en fait une image à Beverly Hills en 2005. Donc moi ce que je comprends c'est qu'il y a un côté un peu luxueux et en même temps nostalgique. Ils décrivent ce parfum comme réconfortant et propre et c'est un parfum mixte qui peut donc du coup à la fois être porté par des femmes et des hommes. C'est tout à fait le genre de parfum qui rentre dans une catégorie de parfums qui font pas de vagues, c'est-à-dire que ce sont des parfums qui restent juste réconfortants, propres et en fait qui n'aiment pas sentir le propre. Je ne sais pas, ça n'existe pas, je ne peux pas l'envisager. Donc voici à quoi ressemble cette nouvelle petite création et cette petite merveille. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir avec mon mur qui est blanc derrière, mais en fait cette création est vraiment bleu ciel mais très claire. On peut à peine apercevoir la couleur du jus. Donc cette nouvelle création c'est une eau de toilette et je vais tant bien que mal essayer de décrire un peu les sensations que j'ai eues lorsque je l'ai portée. Alors avant toute chose vous savez que j'aime beaucoup lire en fait la description de la marque, donc c'est exactement ce que je vais faire. Et pour info il y a actuellement 25% de réduction sur les shops de Birchbox sur tous les parfums dont les parfums Margiela. Donc si jamais vous avez envie de craquer c'est sûrement le bon moment parce que toutes les références sont hyper soldées, donc je vous laisserai bien sûr tout ça en barre d'infos. Alors voici ce que la marque en dit. Plongez dans la mousse crépitante d'un bain chaud signé Maison Margiela et profitez de ce moment de bien-être enveloppé de ces bulles parfumées et réconfortantes avec le nouveau parfum Bubble Bath. Une sensation apaisante s'empare de vous grâce à l'alliance entre la fraîcheur propre et enveloppante de l'accord exclusif bulle de savon et les notes à la fois douces et sensuelles de la noix de coco. Un vrai moment exquis pour soi, un parfum unique et inoubliable. Alors pour toutes les personnes qui ont besoin de notes un peu concrètes, voici la composition de ce parfum. En note de tête on retrouve des aldéhydes, de la bergamote et du poivre rose. En note de cœur du jasmin, de la rose et de la lavande. Et enfin les notes de fond sont composées de musc blanc, de patchouli et de noix de coco. Alors là je suis sûre que vous me regardez d'un œil un peu genre dubitatif parce que vous savez que je déteste la noix de coco, je ne mange pas de noix de coco, je déteste l'odeur de la noix de coco. Le seul truc que je supporte à peu près c'est peut-être l'odeur du lait de coco, ça me dérange un peu moins quand je cuisine et tout parce que c'est bien moins fort en fait que le fruit, mais c'est vraiment pas des notes qui m'interpellent, qui me plaisent et que j'aime porter. Donc quand j'ai découvert ce parfum et que j'ai lu qu'il y avait un accord de noix de coco, je me suis dit mais pourquoi la marque aurait pu s'en tenir au musc blanc, créer un effet un peu plus cotonneux plutôt que noix de coco et ça aurait été probablement mon parfum absolument idéal. Alors la bonne nouvelle, c'est que je trouve que la noix de coco, c'est pas du tout la star de ce parfum. Au contraire, elle apparaît et en fait, elle finit par disparaître
assez rapidement. Alors pas au bout de 2 minutes, mais je dirais que quand le parfum commence à se poser et que les notes de fond se révèlent, la noix de coco est un peu camouflée par tout ça et donc on ressent vraiment ce côté hyper sensuel et propre du parfum. Je trouve que les notes de tête dans ce parfum, quand on le pchite, elles disparaissent très très vite parce qu'elles sont hyper volatiles et elles créent cette ambiance un peu effet salle de bain, gel douche qu'on appliquerait sur la peau, ça permet vraiment juste de poser le parfum. Et ensuite, comme je vous le disais, on a ce bouquet un peu plus réconfortant et enveloppant, composé de noix de coco également, qui commence à apparaître. C'est peut-être la partie en fait du développement de ce parfum qui me plaît le moins parce que évidemment la noix de coco se sent un peu, mais ce qui m'a rassurée et ce qui m'a un peu fait dire ok, ce parfum je vais peut-être sûrement pouvoir l'apprécier, c'est que la noix de coco, comme je vous le disais, c'est pas une noix de coco brute, il y a un côté vraiment laiteux qui apparaît et moi quand je sens ce parfum, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a vraiment ce côté hyper onctueux des produits qu'on utilise sous la douche. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, le parfum s'est vraiment posé sur la peau et c'est à partir de ce moment là où je commence vraiment à adorer ce parfum. C'est parce que je retrouve ce côté sortie de bain, vraiment cet effet serviette toute chaude, vous savez, qui est resté un peu sur le radiateur, et en même temps ce côté je viens de passer un long moment dans une eau savonneuse et c'est fou à quel point c'est réaliste en fait. C'est un parfum qui est présent, qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir fraîche en quelque sorte, mais qui n'est jamais entêtant, qui ne monte pas la tête, qui est juste là en fait pour vous envelopper et pour créer ce côté hyper frais, cotonneux, un peu réconfortant. Si comme moi vous êtes un peu rebuté à l'idée d'avoir un parfum avec des notes de noix de coco, sachez que celui-ci il est vraiment un peu à part. La noix de coco elle apparaît et elle se pose, elle disparaît, elle finit par laisser place aux autres notes. Et si au contraire la noix de coco c'est une note qui vous dérange pas du tout et que vous cherchez un parfum comme ça assez savonneux, qui sent le propre mais qui est un petit peu chaud sur les bords, vous allez l'adorer, c'est sûr et certain. Alors je sors immédiatement ma carte Joker puisque comme je vous le disais j'étais censée vous présenter 5 nouveautés mais en réalité il va y en avoir 6 puisque quelques semaines avant d'annoncer Bubble Bath, Margiela a également lancé un nouveau parfum qui s'appelle Springtime in a Park et j'étais absolument obligée de vous en parler parce que certes j'adore les parfums qui sentent le propre mais les balades fleuries ça fait aussi partie de mes préférences en matière de parfum donc allez, petit bonus pour vous. Alors, Springtime in a Park, je me suis toujours demandé ce que ça allait sentir par rapport à Flower Market parce que je me suis dit c'est un peu sensiblement la même chose, vous voyez, vous vous baladez dans un marché aux fleurs ou alors vous vous baladez dans un parc lorsque les fleurs commencent à éclore. Pour moi, en fait, l'ambiance et l'image étaient quasi identiques. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donc sentir? Je vais vous décrire également ce que la marque a indiqué sur ce packaging. Donc la provenance de ce parfum, ou en tout cas l'inspiration, c'est Shanghai en 2019. Ensuite, on a la description qui est indiquée. Donc ce sont des notes fleurie et légèrement fruité. Et la description c'est que ce parfum peut également être porté par des femmes ou par des hommes. Cette fois-ci on est sur un flacon qui joue toujours sur la transparence et là je pense que vous allez pouvoir l'apercevoir. Ici la marque a opté pour un rose tout doux. Et autant vous dire que ces deux parfums mis côte à côte, on dirait vous savez les couleurs des chambres de bébé et j'adore, je trouve ça tellement doux, tellement délicat, c'est juste trop joli à observer. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, autant le côté mix du parfum Bubble Bath je suis complètement d'accord. Autant là, je suis un peu dubitative parce qu'en fait, je pense qu'il y a assez peu d'hommes qui aimeraient porter ce parfum. À part si vraiment vous êtes un homme et que vous adorez les notes fleuries, hyper fusantes et hyper fraîches, ok pourquoi pas, mais sinon je pense que ça correspond pas du tout. Moi quand je sens ce parfum, pour le coup je trouve que c'est un vrai parfum féminin, principalement pour le printemps-été, tellement il est frais et joyeux et qu'il est aussi apaisant. Alors je vais également vous lire le petit texte de description comme d'habitude. Donc une floralité printanière, un rêve en vert et blanc. La pureté et la délicatesse d'une fleur blanche réveillée par l'énergie fusante d'un fruit. Le duo de notes acidulées de la bergamote et du cassis mêlé au jus de poire pétillante rafraîchit les accents verts de cette délicate fleur. La naturalité d'un bouquet de roses et de jasmin sublime les facettes aériennes et gracieuses du muguet. Les notes suaves de la vanille s'associant à l'ambrox est une caresse musquée rappelant l'envoûtant parfum d'un muguet au cœur de sa clochette. Pour moi, ce parfum, c'est un peu une ode à la féminité, une ode aux fleurs et aux balades printanières. En fait, cette marque ne cessera jamais de m'étonner parce qu'ils arrivent parfaitement à reproduire des images et vous voyez c'est sûr que entre un marché aux fleurs et une balade dans un parc à Shanghai c'est pas la même chose, c'est pas la même sensation, c'est pas les mêmes notes peut-être qui apparaissent et c'est vrai que ces deux parfums sont très différents. Vous savez que j'adore Flower Market parce qu'on retrouve à la fois ce côté fleuri et en même temps ce côté aqueux dans des seaux de fleurs qui contiennent justement tous ces beaux bouquets et j'adore Flower Market. Si vous aimez Flower Market c'est sûr que vous allez adorer ce parfum là. Pour moi ce parfum, alors je sais pas
pas si c'est le côté rose peut-être qui joue aussi un peu, mais il y a vraiment un accord un peu fleur de cerisier, vous voyez, vraiment sakura. J'apprécie beaucoup le fait que je ne sens pas vraiment les notes fruitées, pour moi c'est juste un très très bel accord fleuri. Peut-être qu'il y a ce petit côté un peu fusant de la poire que je retrouve, mais typiquement on retrouve pas cet aspect fruits rouges, par exemple du cassis, etc., qu'on retrouve dans d'autres parfums. C'est pas du tout un parfum sucré et entêtant, loin de là. Au contraire, on retrouve cette délicatesse du muguet, ce côté féminin du jasmin, et c'est juste en fait un accord qui fonctionne hyper bien. C'est pas un parfum, encore une fois, qui se démarque beaucoup, qui a beaucoup de caractère, mais je pense que si justement vous aimez les parfums qui font pas de vagues, qui sont agréables à porter, qui sont frais et sur lesquels on peut recevoir plein de compliments parce qu'ils plairont au plus grand nombre, je pense que cette référence-là pourrait définitivement vous plaire. Donc voilà, j'espère en tout cas que j'aurais pu faire honneur à ces nouvelles créations Margiela et que j'aurais pu vous donner quelques infos assez essentielles les concernant. De toute façon, vous connaissez ma passion pour cette gamme de parfums Margiela. Et certes, il y en a certaines qui me correspondent pas du tout et que je pourrais pas porter, mais là, ces deux nouvelles créations, bon bah, elles me correspondent parfaitement et elles me plaisent. Je passe à la seconde nouveauté du moment. J'avais promis de revenir dessus, de vous en parler plus en détail, donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. C'est l'eau de parfum Milk Musk de Molton Brown. Alors, sachez qu'il existe plusieurs produits dans cette gamme, je vous ai parlé du gel douche, il existe le lait corps, il existe une bougie d'ambiance et il y a aussi des eaux de toilette et des eaux de parfum. Moi j'ai préféré me diriger vers l'eau de parfum parce que de façon générale quand j'ai le choix je préfère le parfum, ça a tendance à tenir plus longtemps, à être un peu plus enveloppant et donc voilà pourquoi j'ai opté pour cette référence là. Alors vous l'avez peut-être aperçu dans mes favoris du mois parce que sincèrement c'est l'un de mes plus gros coups de cœur olfactifs de cette année. Je vous l'avais déjà dit mais le gel douche a réussi à me séduire parce que Milk Musk c'est une ode à cette sensation de propreté un peu laiteuse et enveloppante et je trouve que Molton Brown a réussi à créer une gamme qui est sensationnelle. J'aimais déjà tellement cette marque et pourtant là cette création, ça me correspond tellement que c'est ma création préférée chez Molton Brown. Je pourrais oublier tous les autres bouquets olfactifs que j'ai testés jusqu'à présent parce que ça c'est sensationnel, faut dire ce qui est, c'est absolument sensationnel. Alors sincèrement je suis assez curieuse de voir la différence entre l'eau de toilette et l'eau de parfum parce que parfois une eau de toilette est un peu plus douce, un peu plus vous savez laiteuse, réconfortante, donc un jour je testerai peut-être. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que par rapport au gel douche que j'ai testé, l'eau de parfum est plus puissante. Elle a un peu plus de caractère et c'est ce qui lui permet aussi de mieux tenir sur la peau, donc c'est pas du tout un reproche, au contraire je trouve que c'est un parfum assez intriguant et assez intéressant parce que on retrouve ce côté, comme je vous le disais, réconfortant d'un câlin, vous voyez, avec sa maman dans une serviette chaude, un côté hyper nostalgique et en même temps il y a des accords un peu boisés qui relèvent tout ça et qui lui donnent un peu de caractère et qui le transforment presque en un parfum complètement mixte en fait. Alors en note de tête on retrouve de la résine d'élémie et du lait, en note de cœur du musc, de l'ambroxan et de la vanille et en note de fond du benjoin et de la fève tonka. Et là vous voyez je suis en train de comparer les notes avec l'eau de toilette et c'est vrai qu'en note de tête pour l'eau de toilette on retrouve plutôt de la poire et de la pêche. Après le reste c'est assez proche si ce n'est que en note de fond on retrouve aussi du cèdre blanc. Donc peut-être en effet si vous détestez les notes un peu fortes, un peu boisées, très enveloppantes, dirigez-vous plutôt vers l'eau de toilette, je pense que ça vous plaira plus que l'eau de parfum. En tout cas, les parfums Molton Brown, je vous l'ai déjà dit, le flacon est juste sublime, on retrouve ce bouchon là qui est complètement travaillé, qui est incroyable. Moi ce que je peux vous dire quand je pulvérise ce parfum, c'est que immédiatement j'ai ce côté un peu laiteux mais alcoolisé et boisé qui finit par disparaître très rapidement pour laisser place à un côté linge propre, vraiment Bradley qui viennent d'être lavés. Il y a un petit côté, et alors je sais pas si je vais bien l'exprimer, mais il y a un petit côté comme si papa venait de prendre sa douche et qu'il avait pulvérisé un peu de son eau de Cologne. C'est exactement la sensation que j'ai au début. Après ce parfum se pose et en fait plus il se pose, plus il devient laiteux, réconfortant et plus il vous enveloppe et c'est ça que je trouve juste incroyable avec ce parfum, c'est que il a du caractère et pourtant il a ce côté vraiment très propre, très clean et je le trouve du coup juste magique. Alors en vous en parlant et en ayant lu les notes de l'eau de toilette, du coup je suis hyper intriguée parce que je me demande si l'eau de toilette aura pas un côté un peu plus féminin peut-être, mais ça en tout cas je peux le porter sans problème, je le porte d'ailleurs avec grand plaisir et je trouve que c'est un parfum assez complexe mais avec voilà, vraiment du caractère, il a un truc à dire, à raconter. Il y a un contraste entre ce côté laiteux, propre, ultra
frais et ce côté beaucoup plus réconfortant, chaleureux. Vous voyez presque un peu une ambiance masculine, c'est juste parfait, c'est un contraste vraiment hyper bien pensé, hyper bien réalisé et il tient également très bien. Et sur les vêtements, le soir quand vous retirez vos vêtements, c'est un plaisir parce que le parfum c'est tellement posé qu'il renforce en fait ce côté propre des vêtements et j'adore. Voilà. Si vous avez opté pour l'eau de toilette, je vous en prie, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous ressentez lorsque vous portez ce parfum et à quoi il ressemble. Est-ce que ma description de l'eau de parfum vous a semblé assez proche de l'eau de toilette? Peut-être qu'il y a plus de différences parce que ça se trouve c'est vous qui allez réussir à me convaincre de commander l'eau de toilette. Donc voilà, merci beaucoup. Alors je passe à un produit de make-up. Si vous avez suivi mes stories, vous savez peut-être que j'ai eu la chance d'assister à une conférence un soir pour le lancement du nouveau mascara At Lashed de Marc Jacobs. Alors je l'attendais vraiment avec impatience, j'étais hyper intriguée et j'avais vraiment hâte de voir ce qu'il avait dans le ventre parce que vous le savez peut-être, mais le mascara Velvet Noir de Marc Jacobs, c'est un mascara que j'adore depuis sa sortie d'ailleurs. Il fait partie de mes mascaras préférés parce que avec mes cils courts, indisciplinés et tout, il permet vraiment de les étoffer, d'apporter du volume et en même temps il les brosse plutôt bien. Donc c'est un mascara qui selon moi était vraiment parfait. Donc quand ils ont lancé celui-ci, qui est d'ailleurs très sympa avec des bandes dorées noires comme ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va bien voir apporter de plus en fait. Alors la différence majeure avec ce mascara et le Velvet Noir, c'est que sa brosse est beaucoup plus fine et en fait elle a été pensée pour allonger les cils. Donc ce que je peux vous dire, ce que j'ai pu constater, c'est que lorsqu'on l'applique on a beaucoup moins de matière sur les cils qu'avec le Velvet Noir. Il y a moins ce côté volume et cils empaquetés en fait. Alors je sais que des gens détestent ça, moi je dois vous avouer que c'est ce qui me permet de révéler mes cils, donc ça me dérange pas du tout. Et c'est un mascara qui va principalement se concentrer sur le fait de brosser les cils et les allonger. Il apporte pas de volume, il apporte pas particulièrement de courbure, c'est vraiment je dirais le mascara un peu classique pour tous les jours qui pourrait être apprécié par le plus grand nombre. Alors moi malheureusement ce que je dois vous dire c'est qu'entre le Velvet Noir et celui-ci, clairement je préfère 1000 fois le Velvet Noir parce que je trouve que l'effet est bien plus waouh. Celui-ci c'est un peu le mascara quotidien qui permet de colorer les cils sans trop en faire. Après, ce qui est décevant un peu sur mes cils, c'est que j'ai pas trouvé que l'effet longueur était vraiment genre waouh, hyper bluffant. Je trouve que l'effet longueur est par exemple plus présent avec mon mascara Size Up de Sephora qu'avec celui-ci. Je trouve que les picots de la brosse sont presque un petit peu trop éloignés pour réussir à créer un vrai effet longueur absolument parfaite en recouvrant tous les cils. Bon, après sincèrement en appliquant 2-3 couches j'arrive à avoir un rendu qui est plutôt joli. Donc c'est une réussite, je pense que c'est un mascara qui va plaire à pas mal de personnes. Après si vous recherchez un effet vraiment waouh, des cils très longs, très noirs, c'est peut-être pas le mascara qui est fait pour vous. Moi clairement je reste dans la team Velvet Noir et celui-ci bon c'est un joli lancement mais il m'a pas transcendé malheureusement. Il ne me reste plus que 2 nouveautés à vous présenter et je vais alterner parce que du coup j'ai un soin et un produit plutôt make-up. Donc je vais tout d'abord vous parler du soin. Ren, une marque de skincare que j'adore, qui est une marque hyper engagée, qui fait plein de trucs d'un point de vue environnemental et je trouve ça absolument dingue en fait d'avoir une marque qui fait autant et qui réussit à créer des produits dans cette démarche-là. Enfin, c'est vraiment une super équipe. Donc la marque Ren vient de lancer la crème de nuit éclat anti-tache qui s'appelle Overnight Glow. L'Overnight Glow, au début je dois vous avouer que j'ai eu un peu de mal à comprendre de quoi il s'agissait, quels allaient être les bénéfices de ce produit, est-ce que c'est un produit qui allait pouvoir me correspondre, parce que tel que je le vois comme ça, un produit vraiment ciblé anti-tache, c'est plutôt pour moi un produit pour les peaux matures, surtout un soin de nuit, c'est pas vraiment un soin qu'on pense plutôt pour des peaux jeunes. Alors après en discutant avec l'expert Ren, j'ai pu comprendre pas mal de choses à propos de ce produit et je le trouve hyper bien pensé parce que je pense qu'il va pouvoir résoudre certaines problématiques qu'on n'arrive pas à résoudre quand on a la peau sensible ou quand on n'a pas envie d'exfolier son visage à la fois avec des AHA etc de façon trop régulière. Donc ce soin en fait, il s'agit d'un soin de nuit. Si je vous dis que c'est un soin de nuit, sincèrement je vous conseillerais pas tellement de l'appliquer le jour. Pourquoi? Parce qu'il a une texture ultra cocooning, enveloppante, qui n'est pas grasse du tout, mais qui crée presque en fait une protection sur votre visage. Et en journée, je pense que surtout si vous vous maquillez, c'est vraiment pas le genre de texture idéale parce que je ne sais pas en fait comment le maquillage pourrait se comporter par-dessus. On est du coup sur une texture très cocooning, presque un tout petit peu mousseux sur les bords. C'est d'une sensorialité mais juste dingue et je crois que c'est la première fois que j'ai utilisé un soin naturel comme ça qui est une sensorialité pareille. Il sent bon, pourtant il n'y a pas de parfum, c'est vraiment que le parfum en fait des actifs à l'intérieur. La texture elle est tellement douce qu'on a l'impression qu'elle est siliconée alors que pas du tout, il n'y a pas de silicone dans cette formule et ils ont réussi à stabiliser une formule du coup sans silicone qui est mais parfaite, juste tellement réconfortante. Et l'avantage de ce produit c'est que c'est un produit qui va travailler sur l'uniformisation en fait de votre teint et les
taches pigmentaires. Donc quand je dis taches pigmentaires, c'est pas uniquement les taches brunes, etc. À l'intérieur, on retrouve notamment un extrait d'algues qui va justement travailler sur ces zones qui sont plus foncées. Et ce que l'expert Ren expliquait, c'est qu'en fait, certes, c'est un produit qui va travailler sur les taches brunes, les taches hyper pigmentées, etc. Mais aussi, par exemple, sur des taches rouges qui sont laissées après l'apparition d'un bouton. Ça peut également travailler sur les taches, les traces, etc. et les cicatrices d'acné. Donc vraiment toutes ces zones plus pigmentées qui sont dues à une imperfection, etc. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que vous le savez, moi j'ai pas de bouton, j'ai pas vraiment d'imperfection, mais une fois de temps en temps, comme tout le monde, j'ai un bouton rouge qui a tendance à laisser une trace pendant je sais pas combien de temps en plus, sachant que j'ai la peau sensible, et c'est typiquement le genre de produit qui peut agir là-dessus. Alors je m'en sers seulement depuis quelques jours, donc pour le moment d'un point de vue efficacité je peux pas vous faire de retour, il va falloir attendre un petit peu pour que je puisse vous le dire, mais rien qu'en quelques jours on voit déjà que le teint est plus lumineux, plus éclatant et plus confortable le matin. Et ensuite j'ai eu le sentiment qu'en effet les petites taches rouges laissées après un bouton, bah elles s'atténuent petit à petit et ça permet vraiment en fait d'avoir un côté réconfortant et de les traiter. Et l'expert Ren expliquait surtout quand on a la peau foncée, notamment la peau noire, et qu'on a des taches pigmentaires, elles apparaissent vraiment de façon hyper foncée sur la peau, et ce soin-là apparemment il y a eu des résultats fous sur ces peaux-là parce que ça permet vraiment de créer une meilleure uniformité et d'unifier le teint. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler. Je trouve que c'est un soin vraiment un peu unique en son genre, qui est doux, réconfortant, qui prend soin de la peau, soin de l'éclat et en même temps qui traite les taches pigmentaires. Donc c'est pas du tout un soin agressif et c'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'il y a beaucoup de soins dans ce genre là qui sont très agressifs et là c'est pas le cas. Donc si jamais vous vous reconnaissez un peu dans la description que j'ai pu faire de ce produit ou si vous avez envie de le tester, et bien sachez qu'il vient d'être lancé et il m'a l'air très prometteur. Et alors pour terminer cette vidéo, vous avez peut-être vu que Huda venait de lancer des rouge à lèvres, baume à lèvres, très étonnant. Même moi je les ai trouvés un peu déroutants au début, donc j'avais envie de vous en parler puisque j'ai eu l'occasion de les tester ces derniers temps. C'est une gamme composée de 6 teintes, je vais donc vous les swatcher et vous montrer un peu leur rendu à l'écran. Je commence par la teinte Seductress, on a ensuite Dirty Thoughts, Negligee, Lace Panty, Censored et Femme Fatale. Alors, quand je les ai reçus, je dois vous avouer que j'ai eu un peu de mal à comprendre de quoi il s'agissait. Alors, au début, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est un produit complètement gadget. Le packaging est sublime. Franchement, c'est vraiment dingue, ça joue sur la transparence, il y a un côté légèrement un peu duochrome. Les rouges à lèvres, vous savez, vous allez le voir en zoom, mais ce sont ces raisins recouverts de micro-paillettes là qui créent un effet absolument magnifique. Et suivant leur couleur, d'ailleurs, c'est de plus en plus beau. Et sincèrement, c'est la première fois que je vois des raisins aussi clairs et pourtant aussi jolis. Enfin, c'est vraiment esthétiquement parlant, c'est réussi quoi. Mais sauf que je me suis dit, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est un baume à lèvres? Est-ce que c'est un rouge à lèvres? Est-ce que c'est un lip topper, etc. À vrai dire, je dois vous avouer qu'après les avoir testés, c'est un peu tout et rien de tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un lancement ultra gadget qui va vous permettre d'apporter un petit effet sur les lèvres mais qui n'est pas très présent. Je dirais pas que ce sont des baumes à lèvres dans le sens où c'est pas assez hydratant et assez protecteur et réparateur pour être un baume à lèvres. C'est pas vraiment un rouge à lèvres non plus, même pas un rouge à lèvres sheer parce que ça dépose juste un petit voile de couleur pour certaines teintes et pour certaines elles misent complètement sur la transparence. C'est pas un lip topper parce que les paillettes qu'on retrouve sur le dessus des raisins, bah très vite elles s'effacent en fait et ça dépose juste un tout petit peu de paillettes et de reflets lumineux. Donc je dirais que ce sont juste des produits à lèvres hyper sheer qui permettent d'apporter un effet un peu lumineux sur les lèvres et un tout petit poil pailleté. Alors ils se portent portés seuls, ils peuvent juste voilà sublimer un peu les lèvres, rehausser un peu les lèvres. Moi je dois vous avouer que les paillettes sur les lèvres c'est pas ce que je préfère. Alors heureusement à l'utilisation, lorsqu'on s'en sert, après la première utilisation on a beaucoup moins de paillettes parce qu'évidemment comme je vous disais cette couche elle disparaît. Mais c'est pas une formule suffisamment nourrissante pour être un vrai baume à lèvres. Le petit point négatif pour moi, c'est qu'ils sentent la noix de coco et là cette fois-ci ils sentent vraiment la noix de coco. Alors heureusement ça disparaît assez rapidement mais en fait je me dis que c'est vraiment le lancement, si d'un point de vue esthétique ça vous plaît, optez peut-être pour une teinte quoi, parce que ça suffira en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir les 6 teintes de la collection. Certaines teintes ne sont même pas vraiment si différentes les unes des autres, vous allez le voir dans les swatchs. J'ai moi-même un peu de mal à l'œil nu à discerner les différences. Donc pour celles qui détestent porter de la couleur sur les lèvres ou qui ont envie d'un petit baume un peu pimpé,
ça pourrait faire l'affaire, je pense que ça pourrait vous plaire si vous aimez les trucs un peu gadgets, un peu jolis, qui juste déposent un petit truc sur les lèvres, pourquoi pas. Après si vous êtes à la recherche d'un rouge à lèvres ultra métallique ou alors pigmenté avec des reflets ou bien un baume à lèvres très réparateur, vous allez être déçus parce que en fait c'est pas vraiment de quoi il s'agit. Donc c'est voilà, c'est un lancement que j'ai trouvé un peu original, un peu gadget, c'est sympa, il en faut des lancements gadgets de temps en temps parce que ça change un peu aussi de tous les autres produits qu'on a. Après c'est pas ni révolutionnaire ni incroyable, donc bon, ça fait son job, plus ou moins bien on va dire, c'est assez funky, c'est pas transcendant. Et voilà, j'en suis arrivée à la fin de cette vidéo concernant les 5 nouveautés du monde dont je voulais absolument vous parler. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que mes retours auront pu vous être utiles aussi. N'hésitez pas à partager les produits que vous avez testés récemment en me laissant un petit commentaire ci-dessous, en me partageant voilà, vos impressions, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve très vite. Bye bye!